figuration sur le plateau. Alors, d'après ce que j'ai essayé de faire le tour des réseaux sociaux, hein, il paraît que cette victoire donne de la joie à certaines personnes. Et moi, j'ai envie de vous poser une question très simple. Marc Brice se plaint de l'absence de son assistant sur le banc de touche. Alors, est-ce que c'est pas ça qui peut expliquer également les contre-performances à un certain moment de l'équipe nationale du Cameroun via son sélectionneur Marc Brice? Merci pour la période que vous voulez emprunter, mais permettez que je reste droit dans mes bottes. Vous avez commencé par dire qu'il y a certaines personnes qui sont contentes que le Cameroun soit dans cette situation. J'ai essayé de parcourir la toile, hein, c'est ce que Je voudrais vous poser la question. Nous sommes sur ce plateau, nous sommes, je pense, 2, 3, ça fait, et vous 6. Dites-moi parmi les 6 personnes qui sont sur ce plateau, qui est content que le Cameroun ait perdu? Personne, Castro. C'est pour ça que je vous pose la question. Non, vous aviez fait une affirmation. Non, je pose une question. Monsieur Patrick Bala, ceux qui nous écoutent à la maison comprennent très bien ce que vous avez dit. Il y a des Camerounais qui sont contents. Non. Je vous pose la question. Je dis qu'il se dit sur la Non, Patrick Bala. Nous sommes 6 sur ce plateau. Il ne faut pas relayer. Il ne faut pas être un oiseau de mauvais augure. Dites-nous, je sais très bien où vous voulez aller. Dites-nous qui sur ce plateau, monsieur Patrick Bala, dites-nous qui. Je vais transformer. Alors, je vais parler d'une autre manière. Dites aux Camerounais qui est content que le Cameroun ait perdu. Vous me posez la question. C'est vous qui avez affirmé que vous avez lu sur la toile. Castro, vous voulez c'est mon temps de parole. Maintenant, je voudrais vous dire, monsieur Patrick Bala, aucun Camerounais ne peut être content que les Lions indomptables aient ou encore puissent perdre un match. Il ne faudrait pas que vous preniez des choses bizarres pour venir affirmer sur le plateau. C'est une télévision très sérieuse. Je vais dire ce que je pense sur le premier volet de votre question. Monsieur Patrick Bala, lorsque beaucoup de Camerounais avaient critiqué M. Rigobert Sèche Baranac, à qui je dis bonsoir, grand frère, à qui je dis félicitations pour le travail accompli dans cette équipe nationale-là. Mais lorsque Rigobert quittait, je vous relance, monsieur. Ça va écouter un arrêt. Non, c'est pas moi que vous allez dire ça va écouter un arrêt. Je vous relance, monsieur. Vous me permettez ça? Allez-y. Je vous écoute. Je voulais aller dans votre sens pour dire que Rigobert Song, en quittant la sélection nationale du Cameroun, pendant cette campagne des éliminatoires, le Cameroun était premier avec 9 points. Le Cameroun était la première équipe dans cette poule. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je ne vais pas au-delà des points. Je voudrais faire remarquer une chose par rapport à votre premier jet de la question. Lorsque Rigobert Song était dans cette équipe, les Camerounais que nous sommes, beaucoup avaient dit que d'abord, ce n'est pas lui qui faisait la sélection. C'était M. Eto'o Fils qui sélectionnait les joueurs. On a mis ça dans l'imagerie populaire. D'ailleurs, que beaucoup l'affirment aujourd'hui. Deuxième des choses, on va dire que c'était une mauviette. C'est pour ça qu'on a mis dans le contrat de l'autre que le président n'entrera plus jamais dans les vestiaires. Troisième des choses, on va dire que c'était un philosophe. Pourquoi je le dis? On est venu faire cette émission pour ça, là. Non, je le dis parce qu'aujourd'hui, lorsque vous me posez la question, monsieur Patrick Bala, nous sommes là aujourd'hui. Le Cameroun aujourd'hui est en inconformité totale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe aujourd'hui, c'est que lorsque nous autres, nous sommes venus sur des plateaux, et c'est là où je réponds à votre premier de la question, nous sommes venus dire que dans cette équipe, les sélections ne sont pas très bonnes des joueurs. Deuxièmement, le système de jeu n'est pas très bon. On nous a dit que c'est parce qu'on déteste cet entraîneur. Donc pour Song, il était facile de critiquer, mais pour l'entraîneur qui est là, interdiction formelle de critiquer. Parce que dès que vous apportez une critique, on dit que c'est parce que vous ne l'aimez pas. Aujourd'hui, ils sont 2 sur ce plateau. Moi, je ne suis pas venu faire la figuration. Le coach Casimir et Marop. Ils nous ont interdit parce qu'ils ont dit que dès qu'on critique le coach, c'est parce qu'on le déteste, c'est parce qu'on ne l'aime pas. On veut le chasser. Parce que quand je vous l'ai dit, je vous dis que j'ai fait des plateaux. Je vous dis qu'il y a des bandes. Il y a des bandes qui ont dit qu'on déteste cet entraîneur. On ne veut pas qu'il soit assis sur le banc de touche. Je vous dis qu'il a dit, si vous voulez, on va ressortir les bandes sur tous les plateaux. Il a demandé s'il y a des Camerounais qui sont fiers. Et je le prends à témoin. Il est parmi les plus heureux d'avoir perdu l'équipe du Cameroun. Oui, lui, il en est témoin parce que. Non, la raison que c'est mon temps de parole, mais vous lui conseillez mon temps de parole. Demandez-lui s'il peut prononcer le nom de cet entraîneur. Vous confirmez qu'il ne l'a pas dit. Marc Brice. Est-ce qu'il peut prononcer le nom de cet entraîneur? Et il vous dira pourquoi il ne peut pas prononcer le nom. Et il s'est dit. Il restait droit sur ses potes, il ne prononcera jamais le nom de cet entraîneur. C'est une confirmation de l'échec. Je suis l'un des rares. Nous l'avons présenté, il n'a pas perdu de match. Il fallait au moins qu'il perde pour qu'on dise que vous en je suis d'accord. Mais vous pouvez quand même prononcer le nom de votre entraîneur. Je vous le dis, j'ai pris la décision le jour où il a traité. Monsieur Eto'o Fils n'a jamais rien reçu dans sa vie, qu'il a échoué partout. Je lui ai dit que dans son propre pays, il ne peut pas parler comme ça.
des joueurs de son propre pays. J'ai dit, moi, Fidel Castro, je ne vais plus jamais prononcer son nom de ma bouche. Je l'ai dit et je continue. Mais est-ce que vous avez une haine viscérale? Je n'ai pas une haine, monsieur Patrick Bala. Vous ne pouvez pas venir dans un pays comme celui du Cameroun parce que vous aviez battu les Swatini ou l'île Maurice. Mais c'est un adversaire, vous n'allez pas... vous voyez que vous m'entrez dans ce que je ne voulais pas dire. Je ne vais pas, je vous dis, je vais revenir dans mes propos. Votre premier jet de parole, est-ce qu'il y a des Camerounais qui sont contents? Il y en a. Je dis, aucun Camerounais ne peut être content que le Cameroun. Mais non, Casimir, papa, vous n'êtes pas honnête. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a aucun Camerounais. Moi? Oui. Non, pas moi. Si. Non, il n'y a aucun Camerounais. Non, pas moi. Je dis, vous revenez quand Kassoua prend la question. Vous toujours d'abord, tu as dit non. Non, il a dit non. Il n'a pas dit ça. Finalement, vous voyez que... Attendez. Il a dit qu'il n'y a aucun Camerounais. Personne n'est content. Il a posé la question à Castro. Quand il a posé la question, Castro a reposé la question que nous sommes combien sur le plateau. C'est pas à lui de nous poser les questions. Non, vous avez dit non. Vous avez dit il n'y a pas de non. J'ai dit que j'attendais qu'on me pose la Papa, vous avez dit aucun Camerounais. Moi, non. Je veux la reine. Attendez, s'il vous plaît. On remet la base. D'accord, merci. Vous voyez que ma question était... Ce que j'allais dire, vous voyez donc que ma question était bien placée. Vous qui avez dit que j'étais en train de... Vous voyez donc que finalement... Monsieur Patrick Bala, vous savez, la particularité, c'est que moi, je ne me laisse pas perturber. J'ai dit que votre question a deux volets. J'ai répondu au premier volet. Oui, le deuxième. Aucun Camerounais ne peut accepter que l'équipe nationale perde. Voilà, c'est clair. Mais c'est le premier volet. Là, c'est le premier volet. Voilà. C'est pas vous qui me disiez comment je dois développer. Et que permettez. Oui, allez-y. Savoir écouter est un art. Oui, allez-y. Quand tout le monde a parlé, moi, Castro, j'étais... Oui, Castro, allez-y. Il dit la même chose alors que j'ai dit que c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Monsieur, vous écoutez, vous parlez. Moi, je parle, c'est Castro qui a la parole. Monsieur Patrick Bala, ce que je voulais relever et que je pense que ceux qui m'écoutent à la maison sont très conscients de ce que je voulais dire, c'est que sous Rigobert Song, il y avait beaucoup de critiques. Mais sous monsieur votre entraîneur, dès qu'on émet une critique, dès qu'on émet une critique, dites notre entraîneur, dès qu'on émet, monsieur, dites l'entraîneur, je vais vous le considérer, sous le nouvel entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, dès qu'on émet une critique, ça devient que on veut que le Cameroun perde. Ça voudrait dire que pour les uns, quand on critique Rigobert Song, on veut que le Cameroun gagne, mais quand on critique le nouvel entraîneur, on veut que le Cameroun perde. C'est ce que j'apprends sur ce plateau ce soir. Sur le deuxième jet. Vous n'étiez pas encore au niveau du deuxième. Il était au deuxième, il doit passer au troisième. J'étais sur le premier. Non, là vous étiez sur le deuxième. Non, le premier jet, est-ce qu'il y a des Camerounais qui veulent qu'on perde? Moi je suis pas. Vous avez passé, là vous étiez en train de... Maintenant j'arrive sur le deuxième. Non, parce que justement c'était pas le deuxième, c'était son premier jet. Maintenant voilà le deuxième. J'ai l'impression que vous faites emballer par le code Casimir Manga qui vous entraîne dans un domaine. Vous ne Castro, écoutez. Si vous voulez vous venez avec des invectives vis-à-vis de moi, monsieur, je vous retire la parole. Vous répondez aux questions. Ici, c'est moi qui dirige le débat. C'est moi le général. Hein? Vous êtes un simple sergent. Nous sommes d'accord? Monsieur le général, je supplierais que vous soyez général et que vous ne vous laissez pas déborder par un caporal. Allez-y. Parce que j'ai l'impression que le caporal commence à déborder le général. Et si le caporal commence à déborder le général, ça veut dire qu'on a un problème au niveau de... Monsieur, arrêtez, allez-y. Maintenant, je m'en vais sur le deuxième jeu de votre question. Nous avions une compétition. La question centrale est celle de savoir qu'est-ce qui aujourd'hui fait problème dans cette équipe nationale du Cameroun? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve à être en train de tergiverser si? D'accord. Et moi je vais répondre à cette question si vous permettez. Oui, allez-y. Nous sommes dans les si. Parce que, quel qu'en soit ce que moi on va me dire ce soir, le football, c'est deux entités. Vous avez 70% qui est du côté administratif, qu'on le veuille ou pas. On est obligé d'en parler. Vous avez 30% qui est du côté sportif, c'est-à-dire sur le plan technique. Vous voulez ressortir quoi? Je veux ressortir beaucoup de choses. C'est mon temps de parole. Non, allez-y, après vous ne me donnez plus la parole. On vous écoute, allez-y. Les 70%, c'est le côté purement administratif. Oui, ça vous l'avez dit. Les 30%, c'est le côté technique. C'est-à-dire que sur le plan du stade. Oui, ça on a compris. Les 30%, les 70%, moi je vais m'attarder sur les 70%. Oui, allez-y. Le coach est le mieux parler pour parler des 30 autres %. Oui, moi je ne suis pas technicien. Allez-y sur les 70%. Sur les 70%. J'avais dit sur ma prise de parole lors de la dernière émission ici, c'est que j'ai l'impression qu'au Cameroun, on n'a pas retenu la leçon de Johannesburg. Si nous sommes dans des problèmes aujourd'hui, c'est à cause du déplacement foireux de Johannesburg où nous sommes allés perdre 2 points précieux contre les Swatini. C'est ça que nous sommes
en train de payer aujourd'hui. Mais ça, c'était sur le plan sportif. Non, c'était pas sur le plan sportif. Vous faites erreur. C'était sur le plan purement administratif. Ça n'a rien à voir avec le sportif. Parce que c'est le sportif qui a créé la conséquence du plan technique. D'accord. Le sportif, c'est lequel? C'est qu'on a fait preuve de ce que le Cameroun a pu connaître depuis 2021. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait les preuves de l'amateurisme, d'un gain effréné vers les intérêts catégoriels. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce qui s'est passé là-bas, c'est que ce que le chef de l'État a voulu résoudre en 2014 est revenu en plein jour. Que les gens sont venus supporter sur les plateaux. C'est-à-dire que les mêmes gens sont repartis encore louer les hôtels. Les mêmes gens sont repartis encore louer les avions. Les mêmes gens, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu une équipe du Cameroun dormir à l'aéroport. Vous voyez un bon mot? Assis à même le sol à l'aéroport. Alors qu'il a fait perdre à Praia. Quand vous voyez un monsieur, vous voulez qu'on ouvre la page de Praia? Moi, j'ai 3 joueurs qui m'ont appelé à leur arrivée de Praia. Ils vous ont dit quoi? Qui m'ont dit que ils ne savent pas ce qu'ils sont venus chercher à Praia. Parce que pendant qu'on est à Praia, les responsables du ministère des Sports sont en train de leur poser les problèmes financiers. Non, ça vous n'avez pas. Non, laissez-moi. Vous n'avez pas des preuves. Je vous dis. Vous avez des preuves sur ce que vous êtes en train de faire. Je vous dis que vous avez des preuves là. Absolument à 110%. Alors quels sont ces joueurs? Je ne suis pas là. Je ne vais pas vous donner les noms des joueurs. Si vous voulez, il y en a même qui ont payé les duty free, les whisky et les parfums. Vous voulez que ça c'est vrai. C'est mon temps de parole. Laissez-moi. Non, vous n'allez pas monopoliser la parole. Serge, est-ce qu'il y a des problèmes administratifs au sein de cette équipe, surtout concernant le dernier voyage? Il y a des problèmes administratifs parce que j'avais commencé à donner, vous avez suivi mes vidéos, je vous avais dit, il y aura 2 cuisiniers. Il y a eu 2 cuisiniers au sein de notre tanière. Le cuisinier de la FECAFOOT et le blanc qui travaille au Hilton. Il y a eu 2 cuisiniers. Au point même lors du dernier match contre les États-Unis, généralement on prépare souvent la nourriture africaine pour les joueurs après le match et le blanc arrivait à sa nourriture, les joueurs ont boudé. Ça c'est vrai. Je vous avais déjà dit qu'il y aura 2 hôtels. C'est-à-dire la réservation de ceux qui sont autour du cimetière et la réservation qui devait être faite par la cimetière, c'est quoi? Mais le cimetière, c'est le MINSEP. Vous n'avez pas traité le MINSEP de cimetière. Mais c'est autour du côté d'un cimetière. Il est à l'intérieur d'un cimetière. Mais c'est mon village, Yaoundé. Je suis Vorada quand même. Mais dites le MINSEP des Sports. Mais pourquoi je dis, pourquoi vous les autres appellent les autres les Kassongo, les autres appellent les autres Pasto? Pourquoi allez leur dire, appelez comme ça? Donc, j'étais donc en train de dire ceci, que j'avais dit également que au niveau, c'est-à-dire que de la préparation d'équipe même. Les plans de vol qui avaient été donnés, on a attendu longtemps, même avant de donner la liste. La liste a été retardée au point au moment où on menaçait même, c'est-à-dire tout simplement, c'est que soit les agents fassent la liste ou bien, je sais pas quoi là, le coach a perdu du temps pour la convocation des joueurs. On aurait pu avoir liste, donner la liste des joueurs, donner les joueurs blessés, donner les joueurs qui ne pouvaient pas. On avait tous ces problèmes. Parce que les gens voulaient s'accaparer ou se sont accaparés de l'équipe nationale. Quant au niveau de la préparation, lorsque nous avons terminé le match d'entre-jeu, je me souviens du match Cameroun-Algérie à Douala. Lorsque nous avons terminé le match Cameroun-Algérie, lorsque la FECAFOOT organisait, tout de suite, le lendemain, les gens n'ont pas dormi. Ils sont partis en Algérie. On a loué un hôtel, commence à sous l'aéroport, à Blida, pour protéger les joueurs. Mais ici, dès qu'on a tenu contre les États-Unis, c'est comme si, en fait, personne, ou même au niveau de la sécurité, même au niveau des clients, c'est comme si personne ne tienne ses joueurs. Il y a eu ce qu'on appelle, on a arraché un quartier libre. Il y a des gens qui sont habitués, il y a des gens qui sont entrés, ceux qui rentrent dans les chambres des joueurs, ceux qui vont arnaquer, comme d'ailleurs, ce qui s'est passé du retour de Praga. Où c'est dit que les prétendus marabouts, ceux qui ont pris les cartes bleues des joueurs, d'autres joueurs ont refusé, en train d'acheter des whisky et plein d'autres encore. Et même pire dans notre délégation, je le dis aujourd'hui, les footballeurs se sont plaints de l'équipe nationale parce qu'il y a des gens qu'on a amenés, qui ont amené des filles de joie vulgairement appelées, c'est ce que vous imaginez, à l'hôtel. C'est un scandale. Non, ça, vous n'avez pas les preuves de ça. Mais, vous êtes monsieur, non. Vous ne pouvez même, je dis qu'il y a eu un petit désordre. Et je le dis, c'est moi, pourquoi vous nous invitez sur les radios, sur les chaînes de télé, pour qu'on dise la vérité et que les Camerounais ça. Il y a actuellement un semblant de laisser aller au sein de cette équipe nationale. Il faut frapper à tous les niveaux. Que la FECAFOOT dise à un moment, j'essaie de trop, et que ceux qui veulent arracher l'équipe nationale laissent la FECAFOOT travailler, et que l'État du Cameroun à un moment dise, ça c'est, on dit haro, on a la houle. C'est une honte qu'on a à ce niveau. Vous avez vu des lions qui étaient pratiquement lourds, vous avez vu une équipe, c'est-à-dire qu'on vous dit qu'on voyage par, comment dire, on voyage par Côte d'Ivoire. Je pense qu'à un moment, même si c'est la belle famille quand même, on devrait avoir un minimum de fierté. De fierté quand même. Donc je dis aujourd'hui, c'est de trop ce qui est en train de se passer. Et là où nous sommes en train d'aller, si ça ne s'arrange pas, on peut connaître pire. Parce que chacun veut faire comme il veut. Coach Casimir Mangué, Serge Tamba ressort le problème de discipline.
paraîtrait, hein, selon ses propos, qu'il y a de l'indiscipline dans et autour de cette tanière. Est-ce que vous avez ressenti cela justement pendant cette période de FIFA? La première des choses, avant de répondre à votre question, c'est qu'il y a du mensonge qu'il ne faut pas laisser transparaître sur ce plateau. Oui, qui ment? Quand vous dites 70%, c'est hors du stade, 30% sur le terrain, oui. Ça c'est légitime. Mais maintenant, quand l'échec arrive, on attribue ça à la petite partie, 30%. C'est incompréhensible. Et généralement, moi j'ai eu la chance de naître à côté des vieux parents qui vous disaient quand nous on voulait tuer le chien, on l'accusait de rage. Voyez-vous. J'ai suivi des choses ici. Ce n'est pas seulement le match de Praia que nous avons mal géré. On menait en Angola, non? On menait en Angola et on aurait pu gagner en Angola aussi. On a tous manqué le bon sens pour s'organiser, pour avoir des meilleures préparations de matchs à l'extérieur. Oui. Et il y a des gens qui ont trouvé leur compte dans ça. Ah bon? Il y a que quand vous ne voulez pas de quelqu'un, ce n'est pas le saupoudrage qu'on fait sur le plateau. Même dans votre sommeil, vous mourrez d'envie de le voir souffrir. Ah bon? Oui, bien entendu. Il y a des gens qui ont bien voulu que cette équipe échoue parce que la tête des uns et des autres ne plaise pas. Que ce soit le ministère des Sports, que ce soit la Fédération Cameroun de football. Cette guerre de chiffonniers, c'est la conséquence de la sélection nationale. Alors moi, je voudrais vous poser une question. Pour la discipline, donc. Oui, parce que la discipline on va revenir sur la discipline. Je voudrais vous poser une question. Vous qui êtes entraîneur, puisqu'on vous a convié justement sous cette casquette-là, est-ce que le fait, par exemple, j'ai demandé cela, j'ai posé la question à Fidel Castro tout à l'heure, est-ce que le fait de ne pas voir quelqu'un avec qui vous travaillez au quotidien sur vous travaillez au quotidien sur le banc de touche. Ça vous fragilise, je réponds très rapidement. Lorsqu'on vous empêche un collaborateur qui vous donne les éléments conséquents d'optimiser la performance, on vous fragilise. Et maintenant, c'est que quand vous avez de la personnalité, dès qu'on vous suspend un collaborateur qui vous aide à réussir, vous démissionnez. Non, vous abandonnez tout simplement. Donc, tout le monde le sait. Même ceux qui n'aiment pas ce monsieur, ils savent que lorsque vous êtes un responsable, vous avez un proche collaborateur qui vous donne des éléments conséquents. Quand vous le retirez, ça ne veut pas dire qu'on vous fait du bien. Mais est-ce que c'est Mounonga qui va faire les remplacements de Marc Brice? Vous êtes en train de répondre à une question que vous avez posée. J'ai dit, monsieur Bala, si on vous enlève votre réalisateur qui est votre meilleur partenaire, on vous donne notre réalisateur, vous ne serez pas apte sur le plateau. Maintenant, ça ne peut pas être, écoutez, des passionnants. Ça ne peut pas être, d'abord, si vous avez de la personnalité, vous savez que l'absence de ce collaborateur vous réduira un certain nombre d'actes, vous démissionnez, vous abandonnez, vous libérez, parce qu'à la fin, un vrai coach. Parce qu'à la fin, c'est vous qui devez assumer. Ça veut dire quoi? Marc Brice n'a pas de personnalité? Il n'a pas de personnalité du tout. S'il avait de la personnalité, il aurait tout fait pour rapprocher les deux entités, pour leur dire vous me mettez en difficulté. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai de la peine parce que moi j'ai cette audace de dire à un dirigeant, bon écoutez, si moi je ne peux pas avoir mon collaborateur qui peut m'aider, pourquoi il ne refuse pas les marabouts? Pourquoi le ministère des Sports ne refuse pas les marabouts? Pourquoi la FECAFO ne refuse pas les marabouts? Donc l'entraîneur a manqué de la personnalité, parce que s'il avait de la personnalité, il aurait rassemblé les deux, leur dit bon écoutez, si vous voulez que moi je gagne mes matchs, accordez-vous. Mais si vous ne pouvez pas rassembler ces entités pour gagner vos matchs, ça veut dire que vous n'avez pas de la personnalité. Ça veut dire quoi? Je voudrais rebondir sur en attendant, je voudrais d'abord passer la parole à quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi, Marien? Ça veut dire qu'il y a des gens qui se foutent complètement, excusez de l'expression, de la gueule de 30 millions de Camerounais. Bien entendu. Ah bon? Pour les intérêts. C'est aujourd'hui que vous vous rendez compte de ça? Je m'interroge. D'accord. Le coach vient de passer par là où je suis passé depuis longtemps. C'est-à-dire que Marc Brice a trouvé un environnement d'amateur. Je peux vous dire que c'est clair. Ce niveau d'amateurisme, on n'a jamais atteint ça dans le monde du football. C'est clair. Ce qu'on vit avec les Lions depuis que Marc Brice est arrivé, c'est exceptionnel d'amateurisme. J'ai jamais vu ça. Qu'il ait accepté ça, ça veut dire que lui-même il est un amateur. C'est clair. Ça veut dire que lui-même il est un amateur. Et il a validé l'amateurisme qui nous emmène jusqu'aujourd'hui. Voilà. Ce qui se passe avec cette histoire de Mounonga, c'est même la fin d'un truc. En fait, un vrai entraîneur, il trouve un environnement comme ça, il démissionne et il met tout le monde devant sa responsabilité. C'est clair. La fédération et le ministère. C'est clair. Vous voulez foutre le bordel? Foutez le bordel. Par contre, laissez-moi partir. Il y a un entraîneur qui l'a fait sur je vais rebondir sur les sélections. C'était Wilfried Schaeffer qui avait dit qu'il sélectionnait 14 joueurs. Je vais donner une information capitale par rapport à cela. Vous voyez,
c'est ce que tu es en train de dire est merveilleux. Merveilleux pourquoi? Marc Brice n'est pas venu avec Manonga pour travailler avec Manonga. Pourquoi? Parce que dans le contrat, quand le contrat ressort, il n'y a pas de nom de Manonga. Manonga est l'assistant de Marc Brice et non du coach des Lions d'Ontario. Ce problème est posé lors de la réunion tripartite, FECAFOOT, comment ça, ministère des Sports, lorsqu'il se retrouve en haut lieu, où la FECAFOOT démontre qu'en réalité, ce monsieur n'est pas venu avec Manonga comme son assistant pour les Lions d'Ontario, mais comme son assistant personnel. C'est la raison pour laquelle, au Maroc, M. Tamo, lorsqu'il y a eu cette fameuse rencontre-là, lorsqu'il y a eu une réunion entre M. Tolo, M. Tamo vient dans le corps, lorsque Manonga s'est rapproché de M. Tamo, qu'est-ce que M. Tamo lui a dit? Votre nom ne figure nulle part. Mais Serge, donc vous êtes, c'est une façon de dire oui, que, c'est une façon de dire que c'est là le problème. Parce que c'est la fédération, même Manonga, sur la feuille de match, il n'a pas de contrat, il n'a rien du tout. Mais est-ce qu'il est là pour accompagner Marc Brice? Non, je vais vous relancer. Non, attendez. C'est une fausse excuse parce que non, Casimir, attendez. Non, tout est lié par son contrat. On est d'accord. Oui, je voudrais vous relancer. Oui. Bon, si nous sommes dans un contexte, nous sommes tous, c'est-à-dire que je me plains, je dis que j'ai besoin, par exemple, quelqu'un parlait ici de réalisateur, parce qu'il me permet d'avoir de belles émissions. Et si ça peut permettre à ce que la télévision puisse bénéficier, pourquoi la fédération ne met pas à disposition Marc Brice? Mais c'est Marc Brice qui doit faire la demande. Non mais Serge. C'est Marc Brice qui doit faire la demande. Qui a signé le contrat de Marc Brice? Moi, la direction qu'on prend dans cette discussion ne me plaît pas du tout. C'est-à-dire que, imaginons même que Marc Brice n'a ses résultats que parce qu'il a Manonga. Mais on ne lui donne pas Manonga, il démissionne. Parce qu'en final, on lui prépare juste la chute. On lui a savonné la planche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui, sous cap, font tout pour que Marc Brice est venu. Il est arrivé au Cameroun. Il a trouvé un niveau d'amateurisme dans un monde professionnel qui ne doit jamais exister. Le but final, c'était qu'il échoue. Je l'ai dit ici dans plusieurs émissions. Que ce soit la fédération, que ce soit la FECAFOOT, personne ne joue pour les Lions indomptables. Personne ne joue pour que les Lions indomptables gagnent. Et il devait donc démissionner. En une minute, Fidel Castro. Oui.